34e message ce matin, donc bienvenue encore une fois à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc 34e message qui parle du christianisme entre autres. Et le titre du message de ce matin, c'est « Ôter le méchant ». Et on retrouve notre passage d'ouverture dans Luc au chapitre 15. Et c'est la parabole du fils prodigue. Vous la connaissez bien, je pense, hein? Donc, ça va être assez en doctrine, assez en prédication ce matin, moins en historique, moins en académique, je dirais. Luc 15. Luc 15. On va lire à partir du verset 11 ce que Jésus dit à cet endroit-là. Et Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans quoi? Dans la débauche, dans le party, hein? À outrance, dans la chair, dans tout ce qui est charnel, loin du sens moral que le Seigneur nous enseigne. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait, puis pas vraiment quelque chose que tu veux manger. Cette patente-là, c'est sec, c'est pas génial. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, donc des gens qui travaillent pour son père, sont chez mon père et ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Au moins, je vais avoir du pain. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'il revient dans son bon sens et qu'il est prêt à s'humilier. C'est ça qu'on voit. Hein, il faisait le fier tant qu'il y avait de l'argent, mais quand il est tombé, qu'il n'y avait plus une scène, puis qu'il a commencé à avoir faim, et comme le Seigneur a commencé à le mettre à côté des cochons, là, il a commencé à comprendre qu'il avait peut-être besoin de s'humilier, de reconnaître ce qu'il avait, c'était bien correct finalement, puis c'était bien suffisant. C'était les bonnes choses. Il se leva, il alla vers son père, comme il était encore loin, son père va prendre de l'avance. Il le vit, il fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Puis là, il aurait dû continuer en disant, ben, traite-moi comme un de tes mercenaires. Puis le père, il n'a pas laissé finir sa phrase. Le père, il n'a pas laissé terminer. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout de suite démontré que son fils était digne d'être son fils. Et vous allez voir ça. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. C'est mon fils. Il en revêtait. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Il n'est pas question qu'on le traite comme un mercenaire. Emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons-le et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, il était retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Tu lis ça, mais tu te dis, quel génie que ce Jésus-Christ. D'amener une histoire comme ça, de la conter, là. Un raconteur d'histoire, d'amener une perspective avec une parabole comme ça, sans se tromper, sans se faire d'erreur. Mais où c'est, tu sais, prends ça, mais c'est Dieu en chair. Pas le génie qui manquait. Hein. Donc, la dernière semaine de notre étude, on a vu le dénouement du fameux concile de Nicée, le fameux concile national, global, dit écuménique de la Rome antique. Ce fameux concile-là. On a parlé de Constantin et de l'affront entre Arius et l'hérétique, et Saint Athanas, qui était à Alexandrie, Saint Alexandre d'Alexandrie, aidé de son diacre, qui est Saint Athanas. Dans la continuité des choses, éventuellement, Alexandre d'Alexandrie décède. Et c'est Athanas qui deviendra évêque
d'Alexandrie. Il se passe plusieurs choses entre Rome et la chrétienté qui s'échelonnent après ça sur plusieurs années. Là, je skip un bon bout d'informations qu'on n'a pas nécessairement pertinentes. Malgré la conclusion claire du concile de Nicée contre l'arianisme, cette hérésie continuera à faire son chemin. On peut tourner dans 1 Corinthiens au chapitre 5 si vous le voulez. On va passer pas mal de temps dans 1 Corinthiens 5 aujourd'hui. Donc, afin de maintenir l'ordre et l'équilibre dans la chrétienté, il y aura des sanctions, il y aura des excommunications, des gens qui vont être forcés à l'exil, etc. Dans le premier chapitre aux Corinthiens, nous avons un exemple de discipline ecclésiastique qui servait de modèle pour l'excommunication. Dans 1 Corinthiens 5, verset 4, ça nous dit là, au nom du Seigneur, Paul dit, au nom du Seigneur Jésus, vous, donc l'Église et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, donc en la pleine autorité de l'Église, c'est ce que Paul exprime, qu'un tel homme qui avait un comportement un peu particulier soit livré à Satan, donc dehors, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ici, on saute au verset 13, ça nous dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Et c'est quoi le titre de notre message de ce matin? Ôtez le méchant. Donc, le terme méchant, ici, peut autant faire référence à la situation qu'à la personne. Méchant veut littéralement dire qui s'oppose au bien ou qui fait délibérément le mal. C'est ça que ça veut dire, méchant. On parle ici d'un sens moral qui est faible. Un peu comme le fils prodigue, quand il est allé vers les débauchés, son sens moral, il n'avait pas. Il avait un sens moral faible. Par exemple, si les gens de Sodome et Gomorrhe étaient méchants, et ils s'en prenaient direct, ça disait qu'ils étaient méchants devant l'Éternel, donc ils s'en prenaient directement à Dieu dans l'accomplissement de leurs immoralités. Il est intéressant de noter que Dieu considérait leur immoralité aux gens de Sodome et Gomorrhe comme étant un affront personnel. Vous pouvez aller étudier la référence dans Genèse 13. Ils ont fait, autrement dit, la guerre à Dieu par leur comportement, par leur sens immoral, et Dieu les a bombardés et les a éliminés. La contrepartie du méchant, c'est le juste. C'est pourquoi Abraham dit au Seigneur, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Référence Genèse 18, 23. Le méchant, c'est le pécheur qui pêche comme si pécher était la norme. C'est celui qui appelle le mal bien ou qui fait du mal quelque chose comme si c'était bien, comme si c'était sans conséquence, comme si c'était pas un péché en fait. C'est pourquoi le psalmiste nous dit les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, tel que Vincent nous a lu ce matin. Lors d'un crime était commis ou un certain péché, la loi mosaïque instituait la mise à mort. Et Dieu l'exprimait en disant, tu ôteras ainsi le mal ou le méchant du milieu de toi, du milieu du peuple. Un peu comme Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Suivez? C'est aussi exprimé d'une autre manière dans l'Ancien Testament, dans les ordonnances de la loi, ça disait, cette personne-là sera retranchée de son peuple. Ce principe trouve aussi son équivalence dans l'ère de l'Église qui représente l'Israël de Dieu. Il s'agit de la discipline ecclésiastique. C'est une question de juger par un saint jugement et aussi de valider, car sur la déposition de 2 ou 3 témoins, toute sentence sera valable. Principe établi par Dieu dans ses ordonnances, dans l'Ancien Testament, et principe réitéré dans la continuité de l'Église par Jésus-Christ lui-même
dans le concept de la discipline ecclésiastique, référence étant dans Matthieu 18, 17. À la différence avec l'Ancien Testament, on ne pratique pas ou on ne pratique plus la lapidation et ou le retranchement physique en mettant les personnes à mort. Nous n'avons pas cette autorité et en dépit des actions commises par certains groupes religieux liés à l'histoire du christianisme, et peut-être qu'on en parlera dans notre série, l'Église n'a jamais eu cette autorité de mettre des gens à mort. Mais on sait que on comprend que ça s'est déjà fait. Donc, il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui nous permet de commettre de tels actes. On ne peut pas brûler des hérétiques sur le bûcher de nos jours. Et si ça s'est déjà fait, ça n'aurait jamais dû se faire. Ces décisions-là de châtiment corporel ou de peine de mort, ben, c'est du domaine politique et de l'État, ce n'est pas de l'Église. Le peuple d'Israël, au temps de Moïse, Josué, etc., eux étaient sous une théocratie. Je vais tourner dans 1 Corinthiens encore une fois. On va aller dans 1 Corinthiens 11. Nous n'avons pas de pouvoir politique, si ce n'est celui de voter individuellement pour ceux qui affirment davantage nos valeurs. C'est le pouvoir politique qu'on a comme chrétiens. La théocratie est lorsque le pouvoir religieux est aussi le pouvoir politique. Le jugement de vie ou de mort dans l'ère de l'Église doit être appliqué par la puissance de Dieu seul. C'est Dieu qui décide. Si quelqu'un vit ou si quelqu'un meurt. Toujours dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 29, ça dit là, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est Dieu qui va appliquer le jugement, mais c'est la personne même qui s'impose la sentence. Il prend un jugement contre lui-même. Il force Dieu à le juger. Ce que Paul va expliquer ici, c'est que la sentence est évitable. Ça peut être évité. C'est pas obligé d'arriver. On n'est pas obligé de se rendre jusqu'à la sentence. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, jugement, beaucoup de malades, jugement, et qu'un grand nombre sont morts, jugement. C'était drôle parce que moi, j'ai eu mal au dos dernièrement, j'étais avec une canne, on a un grand béquille, une chance qu'on ne vise pas personne. Jugement, c'est ça. Contexte. Oui, exactement, contexte. Comment ne pas se rendre jusque-là? La réponse est dans le verset suivant. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. L'auto-évaluation, l'autocritique, l'auto-jugement prend du discernement. Il faut être capable de se regarder face à ce que Dieu dit puis dire, hey, je suis pas dans la bonne direction puis je suis mieux d'amender mes voies, d'aller dans le sens que Dieu me présente. 7.32. Mais quand nous sommes jugés à cause que nous ne sommes pas jugés au préalable nous-mêmes, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde qui est où? Dehors. Donc, ceux du dehors. Dieu, dans sa grâce, peut affecter la santé d'une personne afin d'attirer son attention sur son manque d'unité, par exemple, avec l'Assemblée. L'unité, tu dis l'unité. Oui, on parle ici d'iniquité qui manifeste clairement un manque d'unité de foi, un manque d'unité d'esprit avec l'Assemblée. Parce que le manque d'unité peut aussi faire référence au comportement d'une personne. C'est-à-dire, comme la personne qu'on a vue tantôt dans le passage d'un Corinthien, il dit « Mon esprit assemblé avec vous, avec aussi l'autorité de Jésus-Christ, mettez cette personne dehors pour que renvoyer cette personne-là à Satan pour le jugement de la chair, etc. Que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » Donc, le manque d'unité peut faire référence au comportement d'une personne, c'est-à-dire si les enseignements doctrinaux dans l'Église où tu vas sont sains de sorte que
ce qui est bien est appelé bien, puis ce qui est mal est appelé mal, puis c'est bien enseigné. Voici ce qui est bien, voici ce qui est mal. Comme on s'efforce de faire ici dans le discipulat, dans l'Église, si la personne défie ce sens moral biblique, un peu comme le jeune homme qui est allé dissiper son bien avec dans la débauche, si cette personne défie ce sens moral biblique dans ses agissements du quotidien et qu'elle affecte l'Assemblée par ses choix de vie, parce qu'elle montre un exemple à suivre ou ne pas suivre. Il est possible que Dieu intervienne lui-même pour que toute l'Assemblée comprenne et apprenne par l'exemple. Suivez-vous? Ce que Paul mentionne dans le premier passage dans le dernier passage, qu'on vient de lire, peut facilement être lié à l'exemple que son compagnon Luc nous donne dans Acte 5. Pas besoin de tourner là, je vous paraphrase l'histoire. C'est là où ça nous parle d'Ananias et de son épouse Saphira, que Dieu avait terrassé de mort devant l'apôtre Pierre. Les deux individus, indépendamment, étaient tombés raides morts après avoir eu des comportements inappropriés par un manque d'unité d'esprit avec l'Église. En passant, cette instance, justement, arrivée à l'Église de Jérusalem, concernant l'apôtre Pierre, Ananias et Saphira, ne représente pas un exemple de permissivité dans l'Église d'attenter à la vie de qui que ce soit. Suivez? Il y en a qui sont allés trop loin dans des âges reculés, mais c'est ça. Encore une fois, si c'est pour avoir lieu, comme ça nous le dit dans 1 Corinthiens, ça doit être un acte ou un jugement ou un châtiment qui vient de Dieu lui-même. On n'ira pas casser une jambe à quelqu'un parce qu'il a fait de quoi de pas correct. Je dis ça parce que dans l'histoire de la chrétienté, il y a des groupes religieux qui se disaient sous l'autorité de Christ, qui non seulement se sont donné les moyens de mettre des gens à mort, mais même ont torturé des gens. Quand ils n'ont pas torturé des gens, ils ont développé des instruments de torture pour être sûr de faire une job bien comme il faut. Imagine être un bourreau payé à la solde de l'Église. Tu peux-tu? Jean, vers la fin de son premier épître, nous exhorte à prier pour nos frères, nos sœurs, que l'on voit commettre des péchés, afin que Dieu, justement, les garde en vie. Il nous dit dans 1 Jean 5, 17, toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. On a besoin de prier pour les uns pour les autres. On va tout le temps voir. C'est facile de regarder les défauts des uns des autres. Tu sais qu'il y a le nez croche ou peu importe. Là, et c'est facile, puis de piocher sur les défauts des autres tout le temps. Pourquoi tu ne pries pas à la place pour cette personne-là au lieu de juger cette personne-là? On va vous faire une remarque. Quand il était à Sainte-Seine, on va dire, ou le souper du Seigneur, ou la Pâque qu'il a pris avec ses disciples, la dernière Pâque qu'il a pris avec ses disciples, Jésus, il a dit, il y en a un de vous autres qui va me trahir. Puis, ils ont demandé, c'est qui? Puis là, Pierre a demandé à Jean, c'est qui? Il dit, celui qui met la main dans le plat avec moi, c'est celui qui va me trahir. Judas l'a fait. Il n'y en a pas un qui s'en est rendu compte. Ils n'ont quand même pas compris que c'était lui. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'essayer de juger les autres, il était en train de se juger eux autres mêmes. C'était ça l'affaire. Ils se regardaient eux autres, puis ils ne regardaient pas les autres. C'est ça qu'on fait trop souvent. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde les défauts des autres. Ou de commencer à regarder nos problèmes, nos défauts à nous autres. Puis là, on se rend pas compte qu'on a une poutre dans l'œil, puis on essaie d'enlever la paille de l'autre. Et c'est fatigant. Comme attitude, on va vous dire franchement, c'est une attitude anti-chrétienne. Pas dire anti-Christ. On ne devrait pas souhaiter la destruction d'un frère ou d'une sœur, jamais! Mais bel et bien son accroissement, sa santé physique, sa santé mentale, puis sa santé spirituelle. On devrait vouloir voir ceux des nôtres servir Christ de progrès en progrès, de victoire en victoire. Donc oui, ils ont eu des échecs, oui, ils ont eu des affaires, mais veux-tu bien applaudir les victoires qu'ils ont dans leur vie?
Puis si tu pries pour eux autres, là, qui progressent dans leur vie spirituelle, etc., ben, tu vas voir l'accomplissement de ta prière dans leur réussite. Et tu vas te réjouir dans leur réussite. Ben non! Qu'est-ce qu'on aime faire? C'est voir l'autre, comme ça dit dans le cantique québécois. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Comment ça que cet esprit-là est dans l'Église? Ça n'a pas lieu d'être. Donc, on devrait, coûte que coûte, avoir une fraternité filiale, vouloir voir les sœurs, les frères progresser et avoir un accroissement. On devrait vouloir voir ceux des nôtres servir Christ de progrès en progrès, de victoire en victoire, et pas mettre l'emphase sur leurs échecs du passé. On devrait encourager, applaudir leur progrès. Si nous n'avons pas cet esprit pour les frères, nous n'avons pas le bon esprit, mais non, on a un esprit, mais pas le bon. L'esprit de Christ n'est pas celui qui pioche dans le passé de l'autre, sur le négatif du passé de l'autre, sur le négatif du passé des frères. L'esprit de Christ, c'est celui qui dit, quand tu seras converti, parce que tu vas être criblé, puis j'ai vu que tu vas avoir des échecs, puis tu vas me renier 3 fois, quand tu seras converti, affermis les frères. C'est celui qui voit le progrès à venir. Ça, c'est l'esprit de Christ. Pas celui qui détaille le passé de l'autre, puis qui pioche sur tous ses défauts, puis ses fautes, puis ses échecs, mais qui prie pour l'autre. J'ai prié pour toi, puis qui veut voir la progression de l'autre, la progression des frères. Ça, c'est l'esprit de Christ. On devrait, coûte que coûte, avoir une fraternité, un lien filial spirituel qui fasse en sorte qu'on voudrait absolument que les frères demeurent en vie, en santé, puis liés à l'assemblée. Santé physique, santé mentale, santé spirituelle. Parce que la santé spirituelle, lorsqu'elle n'est pas bonne, elle peut affecter la santé physique et la santé mentale, et la santé mentale affecter le physique, et vice-versa, etc. Si tu n'as pas l'esprit d'union, tu as l'esprit de division. Man. Le psaume 133 qu'on a lu de David dit « Voici, oh, qu'il est agréable! » Agréable pour qui? Pour Dieu, pour les frères. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. L'esprit d'union, pas l'esprit de division. Et dans le même contexte, il termine en disant, comme Vincent nous a lu ce matin, « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Lorsqu'un seul membre souffre, tout le corps souffre en même temps. Il serait mieux de s'arranger pour que le membre souffre le moins longtemps possible. Ou lui piocher dessus. T'as mal à ton gros orteil. Donne un coup dessus pour être sûr que t'as bien mal, bien comme il faut. Puis quand tu commences à avoir moins mal, tu donnes un autre coup dessus. Puis quand tu commences à avoir un autre moins mal, tu donnes un coup de pied sur le bord d'une chaise. Hein? T'aimes ça avoir mal? Karine, elle me regarde, elle se cachait, j'ai mal dans le dos, puis elle voit que je pioche, elle dit « T'aimes ça avoir mal? » Non, mais tu sais, si tu caves. Oui, OK, pas besoin de répondre. Le but d'une église, c'est pas de faire rentrer des gens pour les éliminer plus tard. Hein, de pogner de l'autorité sur eux autres, puis piocher bien comme il faut sur eux autres, puis si finalement ils se cassent pas dans le rang, on va les sacrer dehors. Donne quoi cette affaire-là? Le but, c'est de faire grandir par le discipulat. Le but de l'Église est d'offrir un enseignement conforme à la saine doctrine afin de permettre à Dieu, par sa parole, par la prédication de sa parole, de transformer l'entendement de tous et chacun. Je répète ça. Le but de l'Église est d'offrir un enseignement conforme à la saine doctrine afin de permettre à Dieu, par la prédication de sa parole, de transformer l'entendement de tous et chacun, que tout le monde puisse grandir. C'est ça le disciple, entre autres. Dieu forme des hommes et des femmes à reconnaître que les idéologies de ce monde, qui peuvent sembler logiques et faire du sens, sont en fait parfois démoniaques et mènent à la destruction, même si ça fait du sens. La sagesse de Dieu est au-dessus de la sagesse des hommes, au point que s'il y avait de la folie en Dieu, sa folie serait quand même
plus sage que toute sagesse humaine. Les enseignements bibliques. Dieu nous enseigne par les enseignements bibliques que l'attitude à avoir dans bien des cas, elle n'est pas logique selon le monde. Dans bien des cas, elle est contre-intuitive. La bonne attitude à avoir, elle est contre-intuitive. On te frappe sa joue, présente l'autre. C'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Mais c'est la bonne attitude à avoir. Quelqu'un te fait du mal, prie pour celui qui te fait du mal. Non, je veux me venger. Laisse-moi me venger à ta place. Prier pour celui qui fait du mal, c'est comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête, il va être confus. Fais du bien à ceux qui te font du mal. C'est contre-intuitif. Parce que si tu fais du mal à celui qui te fait du mal, deux négatifs font pas un positif, puis c'est à toi que tu fais encore plus de mal. Parce que tu alimentes le méchant dedans de toi. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant. Alimente-les pas, ôte-les. Fait que des fois, c'est contre-intuitif. C'est pas, tu sais, lui ou elle, là, il me tape ses nerfs. Puis, je pense qu'on devrait en mettre dehors de l'église ou le mettre dehors de l'église. Là. Je pense qu'à l'église, ça serait pas mal mieux si on pouvait, cette personne-là, ça créerait son camp d'ici. C'est plutôt, je comprends qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour cette personne-là qui me tape ses nerfs. Il n'y a pas de meilleur endroit pour cette personne-là que dans l'église. Puis je vais encourager cette personne-là, je vais prier pour elle, puis je vais encourager chacun de ses progrès. C'est ça l'attitude de Christ. C'est que je comprends que la meilleure place pour cette personne-là, c'est dans notre milieu. Malheureusement, trop de ceux qui se disent de Christ ne se donnent pas le temps ou la peine d'apprendre à agir selon les desseins de Dieu et évaluent les situations de la manière du monde. Résultat, l'action sera charnelle et à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce qui risque de faire des victimes, ces victimes-là vont avoir des cicatrices dans l'âme. C'est pour ça, des fois, tu trouves du monde qui ne veulent plus aller dans les églises. Ils ont des cicatrices dans l'âme. Ils ont été faites par un autre milieu. Gloire à Dieu pour ceux qui sont ici ce matin. Qui ont des cicatrices dans l'âme pareil. Vous savez qui vous êtes. Il ne doit pas y en être ainsi dans l'assemblée de Dieu parmi le peuple de Dieu. Donc, il ne doit pas y en être ainsi dans l'assemblée de Dieu, ni parmi le peuple de Dieu. Il y a des péchés qui sont une forme volontaire de défi des enseignements doctrinaux. Apocalypse 2. Si vous voulez tourner là. Je ne parle pas ici de quelqu'un qui est nouvellement converti, qui agit dans l'ignorance, mais bel et bien de quelqu'un qui a une certaine maturité puis qui agit en connaissance de cause. Il sait qu'est-ce que la Bible dit, il veut juste pas le faire. Le fait que cette personne agit en connaissance de cause à l'encontre de la saine doctrine est équivalent à vouloir apporter ou imposer dans l'Assemblée une mauvaise doctrine. Je répète ça. Le fait qu'une personne qui agit en connaissance de cause, une personne qui agit en connaissance de cause à l'encontre de la saine doctrine est équivalent à vouloir apporter ou imposer dans l'Assemblée une mauvaise doctrine. Il sait ce que Dieu dit, il est au courant, il fait longtemps qu'il est là, il choisit de ne pas le faire, donc il amène un exemple contraire à la saine doctrine par son comportement. Donc, Dieu dit ça c'est mal, moi je dis que c'est bien. Hérésie, c'est l'équivalent d'amener de la mauvaise doctrine. Par l'exemple, par le mauvais exemple. Voici ce que Jésus dit à l'ancien ou aux anciens de Thyatire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, vous êtes là, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Mauvaise doctrine. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité, mauvaise doctrine. Si nous nous jugions nous-mêmes, Dieu ne serait pas dans l'obligation de nous juger et ainsi d'appliquer une sentence. Il dit, j'ai donné du temps pour qu'elle se repente, mais là, je vais appliquer une sentence.
parce qu'elle n'a pas voulu se juger elle-même. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins, donc ça peut être évité, ça peut être évitable, qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Donc, il y a encore du temps, là, ils peuvent encore se repentir. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc, nos actes transportent parfois l'équivalence d'une conviction qui fait office d'hérésie ou d'une pratique hérétique. Mais aussi, elles transmettent possiblement le message que c'est correct de mettre en pratique le péché dans l'Assemblée de Dieu. Et si nous nous jugeons nous-mêmes, au lieu de passer notre temps à juger les autres, comme je disais tantôt, nous ne serions pas jugés. Ceci étant dit, nous ne pouvons, ni nous ne devons lapider quelqu'un pour cause de discipline ecclésiastique. Mais il y a une autre méthode que le Seigneur nous propose afin d'ôter le vieux levain ou le méchant de notre milieu dans 1 Corinthiens. On retourne dans 1 Corinthiens 5. Car ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu d'hérésie, un peu de mauvaise doctrine, un peu de mauvais comportement peut corrompre l'ensemble de la saine doctrine. C'est exactement ce que Paul exprime dans le passage que nous avons utilisé plus tôt. Donc, on a utilisé tantôt de 1 Corinthiens 5, verset 4, 5, on est sauté au verset 13. Là, on va lire entre les deux, on va lire le verset 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, non avec un levain de méchanceté. Donc, c'est des péchés, c'est des comportements, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est drôle de lire ça la veille de Pâques, puis le message de ce matin, il va passer la journée de Pâques en ligne. Donc, malice et méchanceté, comme dans la même étymologie que le mot méchant. Donc, ôter le méchant. Donc, ôter le méchant, ôter les vieilles idéologies mondaines, les anciennes méthodes charnelles qui, si entretenues et pratiquées, riment avec hérésie. Non selon le mensonge et la fausseté, comme c'est écrit, mais selon la pureté et la vérité. Pureté et vérité. La méthode afin de nettoyer le vieux levain est parfois de mettre la personne en discipline puis de la retourner à la maison. Des fois, il faudrait éviter ça, mais des fois, si tu es obligé d'aller jusque-là, tu es obligé d'aller jusque-là. C'est pas de s'en faire un ennemi. Faut que vous compreniez le principe. C'est pas de s'en faire un ennemi. C'est pas d'être en chicane avec cette personne-là. Ça n'a rien à voir avec ça. La discipline ecclésiastique est rendue difficile à exécuter de manière efficace. Pourquoi? C'est-à-dire, quand je dis de manière efficace, c'est-à-dire pour le bien de tous, incluant pour le bien de la ou le discipliné. Parce que les gens, au lieu de se raplomber et suivre les enseignements, ils ajoutent du négatif au négatif, puis blessés dans leur ego, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de s'humilier devant le Seigneur, comme le fils prodigue, au lieu de faire ça, ils vont chercher un autre ministère, aller s'asseoir sur un autre banc, dans une autre assemblée, puis emmener le problème sur une autre chaise, parce que dans le fond, le problème, c'est eux autres. Puis ils vont aller dans un autre ministère qui va temporairement, pendant un bout, le temps de les connaître un peu, endosser leurs hérésies, endosser leur vie de péché, leur penchant charnel. Et c'est pourquoi plusieurs sont malades et certains sont morts. Et c'est pourquoi plusieurs sont malades et certains sont morts parce que Dieu ne bénit jamais le péché. Certains sont sortis du milieu de nous avec ce genre d'attitude et sont rapidement tombés gravement malades pendant que des gens dans notre assemblée guérissaient. Bizarre. Puis moi, je ne souhaite pas que ça arrive. À qui que ce soit qui passe par notre ministère. Je veux pas que ça arrive. Je souhaite que le ministère grandisse et que les gens dans ce ministère grandissent
avec et dans ce ministère. Tel que nous en avise le Seigneur jusqu'à son retour, il y aura toujours de l'ivraie dans la moisson. Je vais vous relire 1 Corinthiens 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Donc, la chair de qui? La chair de cet homme. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et ensuite, on va lire tantôt le verset 13. Donc, l'objectif demeure toujours le même, c'est-à-dire le salut des âmes. Le verset 13 nous dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, Paul considère que cet homme est un du dedans, possiblement, peut-être, de l'ivraie dans la moisson, mais il est dedans. Il est du dedans, mais il faut le mettre dehors. Une situation qui était grave, qui se passait à Corinthe. Son comportement, par une méchanceté où il met en pratique le mal, c'est ça, hein, la méchanceté, comme si c'était bien de faire ce qu'il fait, comme s'il n'y avait rien là, comme si le Dieu invariable devait approuver ou s'ajuster à sa conduite. Il y a des gens qui pensent ça, Dieu évolue en même temps que les hommes évoluent. De quoi tu parles? Dieu est invariable. Ce qui était mal hier est encore mal aujourd'hui. Cette conduite doit être réprimée et cette personne doit être ôtée de leur milieu pour que ce genre de situation soit clairement exposé et ainsi éviter la propagation de l'accroissement du mal. Ça fait du sens? On pense que ça devrait s'arrêter là. Ah, on le met dehors, ça s'arrête là. Mais c'est pas le cas. Au contraire, c'est pas ça la discipline biblique. L'objectif ne change pas. La personne devra faire un examen de conscience, à savoir, est-ce que je veux vraiment laisser Christ régner dans ma vie? Parce que si je voulais laisser Christ régner dans ma vie, j'aurais pas eu ce comportement-là, j'aurais pas fait ces ajustements-là, puis on s'en serait pas rendu là. C'est l'évidence que tu laisses pas Christ régner dans ta vie. La grâce de Dieu n'est pas une carte blanche pour vivre selon nos convoitises, puis de péché en péché. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va aussi le récolter. Puis dans le cas d'un Corinthiens, chapitre 5, l'impudicité des involtes était la semence et l'excommunication était la récolte. Si vous connaissez le contexte un peu du texte. C'est un peu le même principe que Jésus a appliqué en chassant les marchands et les changeurs du temple. Suivez-moi. Les pécheurs sont bienvenus pour venir adorer et prier dans l'assemblée, mais non pas pour y commettre et approuver davantage le péché. Les pécheurs sont bienvenus pour venir et prier et adorer dans l'assemblée, mais non pas pour y commettre et y approuver davantage le péché. Dans 1 Corinthiens, Paul dit par l'Esprit de Christ, jetez cette personne dehors, mais le travail avec cette personne ne s'arrête pas là. On va aller voir la suite dans 2 Corinthiens 2. Puisque l'action de nettoyage, ça ne s'arrête pas là du tout. Si vous vous souvenez, je vous expliquais dans un message précédent que suite à une excommunication, le modus operandi n'était pas de changer d'assemblée, mais plutôt, si faire se peut, se remettre en ordre avec son assemblée. Ça, c'est la méthode appliquée. Si on a une dévotion qui est sincère, c'est comme ça que ça devrait se passer. Puisque voici ce que Paul dit par la suite dans 2 Corinthiens 2, 6. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Sautons au verset 11, qui dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, donc les intentions de Satan. » Dans un passage dans 1 Corinthiens, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, puis là, il dit de ne pas laisser
l'avantage à Satan parce qu'on n'ignore pas ses desseins. Donc, le but, c'est pas de nourrir la bête. Dans Jacques, dans la même suite d'idées, nous dit, je vous fais la lecture, vous pouvez prendre la référence si vous voulez, dans Jacques 5, 19 et 20. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, il faut retourner vers cette personne et valider si elle comprend bien son besoin. Car dans trop de cas, plusieurs sont prêts à accepter Jésus-Christ comme sauveur de leur âme, mais pas nécessairement comme seigneur de leur vie. Autrement dit, dans certains cas, il y a peut-être eu une confession des lèvres, mais non pas une conviction du cœur. On parle pas ici de gens qui ont perdu leur salut. Vous connaissez ma position sur le sujet. On ne peut pas perdre notre salut parce qu'on n'a pas un salut par les œuvres. Mais conséquemment, avec les enseignements du Christ, certaines personnes peuvent donner l'impression d'être sauvées sans vraiment l'être. Exemple, livré dans la moisson dont j'ai parlé. La parabole du semeur, ils donnent l'impression, mais ils ne le sont pas. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, cela et cela en ton nom, mais je ne vous connais pas. Donc, ils peuvent donner l'impression d'être sauvés, l'impression d'avoir le langage, tout, mais ne pas l'être. Donc, c'est triste, parce que le but est aussi que ces personnes puissent venir à la connaissance de la vérité avant que leur vie tombe vers la destruction. Autrement dit, tu veux vivre pour le monde puis le prince de ce monde. Go! Mais si tu veux mourir pour le monde et si tu veux vivre pour Christ, c'est ici que ça se passe. La discipline ecclésiastique n'est pas irrévocable, c'est révocable. Il faut que ça soit révocable. La personne disciplinée doit conclure que le monde n'a rien à lui offrir, un peu comme le fils prodigue. À la fin, là, j'ai rien pour moi ici, là. La personne disciplinée doit conclure que le monde n'a rien à lui offrir à part de l'abus et des remords. Tel le fils prodigue, elle doit éventuellement revenir à la maison du Père. Et pour changement de sujet, pour revenir dans notre histoire, dans notre partie historique de l'histoire de l'Église, de fil en aiguille, éventuellement, Arius avait reçu la permission par les plus hautes instances de pouvoir retourner à Alexandrie et même d'aller prendre communion sous la surveillance et de la position de l'évêque Athanas. Et j'ai changé de sujet assez drastique. Hein? Athanas, parce qu'on arrive à la fin. Athanas, lui, il voulait pas. Il voulait rien savoir d'Arius, mais il avait été menacé de sanctions sévères s'il ne laissait pas Arius venir prendre communion à Alexandrie. La légende raconte que notre ami Athanas priait et jeûnait, que Dieu vienne le chercher, qu'il meure. Il voulait mourir tellement il voulait rien savoir d'une association quelconque avec Arius l'hérétique. Il voulait pas s'associer à lui. Il voulait pas prendre communion avec ce gars-là. Pour sa part, Arius voyait comme une victoire personnelle le fait que Athanas allait être obligé de le laisser prendre communion dans l'église d'Alexandrie. Le samedi, veille du fameux dimanche du jour J, il est supposé qu'Arius se promenait avec ses disciples au marché, fut pris d'une très forte envie soudaine et douloureuse et trouvait un endroit pour in extremis, pour se soulager. Il s'est sorti les boyaux du corps et est mort au bout de son sang. C'est comme pour la Jézabel de l'Apocalypse. Dieu lui avait donné du temps pour se repentir, puis il avait refusé de le faire. Et c'est de cette façon que Dieu a répondu à les prières de saint Athanas, qui n'a jamais eu besoin de prendre la communion avec Arius, finalement. Spécial, hein? Là, lui, il prie pour « Prends-moi, Seigneur ». Finalement, Seigneur, j'ai d'autres plans. Conclusion de notre message de ce matin, les amis. Le titre du message de ce matin, c'est
Ôtez le méchant. Mais ôter le méchant commence par une auto-évaluation de nos propres comportements. Parce que des fois, le méchant, c'est en nous. D'arrêter de regarder puis de juger les autres. Puis ça va commencer par juger soi-même. Parce que si on jugeait nous-mêmes, on ne serait pas jugé. Mais on est plus porté à juger les autres. Puis qu'est-ce qui arrive? Le jugement tombe sur nous autres. Ce que tu fais à l'autre, le Seigneur il risque de te le refaire. Avons-nous un esprit d'unité ou de division? Ce n'est pas un esprit d'union, c'est un esprit de division. Discernons-nous bien le corps de Christ? Avons-nous l'esprit de Christ qui souhaite la croissance de tous, même celui qui tape ou celle qui tape ses nerfs? Serions-nous trop sévères à juger et à jeter les frères ou les sœurs en dehors? Sommes-nous trop laxistes dans ce que nous approuvons à travers nos propres comportements? Est-ce que notre attitude, nos comportements ou esprits transmettent une forme d'hérésie par l'exemple qu'on montre aux frères, aux sœurs? Et à la veille de Pâques, ça va être Pâques lors de la diffusion, mais à la veille de Pâques pour nous, parce qu'on est à une semaine de Pâques, est-ce qu'on pourrait enfin regarder de l'avant et ne pas focusser sur les travers des autres? S'examiner nous-mêmes. Passer à autre chose et avancer. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer.
La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.